Donc voici le corrigé de l'exercice 7 du brevet 2014 en métropole. Je vous laisse chercher, vous mettez pause et puis quand vous avez envie de voir le corrigé, eh bien à vous de jouer. Alors, on demande de justifier que le prix d'une botte est de 0,51 €, donc 51 centimes. Alors le prix de la paille, hein, c'est par tonne et on a 1 mètre cube de paille qui a une masse de 90 kg. Donc on va d'abord calculer le volume d'une botte de paille parallélépédique, et même mieux que ça, c'est plutôt des parallélépèdes rectangles, sinon on ne pourrait pas calculer le volume. Donc ici on va faire 0,9 fois 0,45 fois 0,35, puisque on va tout de suite comme ça avoir des mètres cubes. Sinon vous gardez les centimètres, mais il faudra quand même adapter, on verra ça juste après. Donc là on prend la calculatrice, voilà, donc on écrit bien 0,9 fois 0,45, pas plus mettre le 0 quand il y a une virgule, voilà, et on trouve 0, donc 1475 mètres cubes. 0,141,75 mètres cubes. Ça c'est le volume. Donc on sait qu'un mètre cube a une masse de 90, donc si vous voulez le nombre de kilos, vous multipliez donc la masse d'une botte. C'est donc, eh bien, 0,141,75 fois 90, et tout ça nous donnera des kilos. Alors je multiplie donc fois 0, non pas fois 0, pardon, fois 90. On obtient 12,7575. C'est-à-dire qu'en kilos, c'est 12,757,5. Et comme c'est la masse, donc on est en kilos. Après, on a bien le prix de la paille, c'est 40 € par tonne. Donc on va convertir ça en tonnes. Une tonne, c'est 1000 kg, donc ça fait 0,012 757 et 5 tonnes. Et donc le prix à payer pour une botte, c'est 0,012 757,5 fois le prix d'une... oui, c'est ça le prix d'une tonne, donc fois 40 €. Voilà, donc encore une fois, on prend la machine. Donc ça, moi, je vais donc écrire 0,012 757 5 fois 40. Je trouve 5,051,03. Donc comme on nous demande d'arrondir au centime, on va dire 0,51 €. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, donc CQFD. Voilà, juste une petite remarque au départ, si vous ne voulez pas convertir en mètres, eh bien vous faites volume 90 fois 45 fois 35, vous tombez sur 141 750 cm3. Et après, c'est à vous de voir combien il y a de cm3 dans 1 mètre cube. Donc 1 mètre cube, je vais faire un petit dessin, c'est plus simple. C'est un carré d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est 100 cm fois 100 cm fois 100 cm, donc c'est 10 avec 6 zéros. Donc 1 million de centimètres cubes est égal à 1 mètre cube. Donc il faut décaler la virgule de 6. Donc ici, vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,141,75 mètres cubes. Donc voilà pour la première question et les unités. Alors la question 2, bon, le texte est un peu long, vous l'avez lu. Il veut prendre donc des bottes de paille et les mettre sur la surface grisée JK GF. Donc, eh bien, pour connaître l'aire de cette surface grisée, il faut déjà connaître la longueur JF. C'est ce qu'on va tout de suite s'atteler à faire. Donc JF, eh bien, qu'est-ce qu'on connaît sur le dessin? Vous connaissez IF, 3,6, et vous connaissez FB qui vaut 5. Donc, comme c'est des rectangles, vous connaissez aussi AI, c'est-à-dire 5. Voilà, donc 7,7 mètres pour aller de A à J, 5 pour aller de A à I, il vous reste 2,7 pour aller de I à J.
Vous avez donc un triangle rectangle ici, vous connaissez les deux côtés, il vous reste à trouver l'hypoténuse. Alors d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle donc I, F, J rectangle en I, eh bien JF au carré vaut IF carré plus IJ carré. C'est-à-dire 3,6 au carré plus 2,7 au carré. Voilà, on prend la calculatrice. 3,6 carré plus 2,7 au carré. Ça nous donne 20,25. Et ça, c'est le carré de JF. Conséquence, eh bien, JF égale à racine carrée de 20,25. Et ça, c'est 4,5. Et c'est en mètres. Donc on a JF qui vaut 4,5. Par contre, vous connaissez FJ, FG, c'est 15,3. Donc la surface, on va voir, on peut la calculer, mais vous voulez mettre des bottes. Alors des bottes qui mesurent donc 90 fois 45 fois 35. Alors pour les bottes, donc il va falloir les caser sur le toit, et là on a un petit schéma, donc dans le sens JF, c'est la grande longueur de la botte, c'est les 90. Donc on pourra mettre combien? On a 4,50 m. On va mettre des bottes de longueur 90, donc ça fait 4,5 par 0,9 qui donne 5 bottes. Vous pourrez mettre 5 bottes dans le sens comme ça de JF. Voilà. Ensuite, eh bien, on va regarder notre botte, il faut une isolation de 35. Donc ça veut dire que le côté qui va faire la longueur FG, ça sera le troisième côté, c'est-à-dire c'est ni 35 ni 90. Ça sera 45, donc on va diviser 15,3 par 45. On voit, et donc on en perd 15,3 divisé par 0,45. Voilà. 15,3 divisé par 0,45. Ça donne 34,72, donc on est bien là. C'est 34 bottes. Et ça, c'est dans le sens, en effet, dans le sens ici sur le dessin, c'est selon JK ou FG, c'est pareil. Voilà. Conséquence, 5 bottes sur JF, 34 par là. Au bilan, on doit mettre 5 fois 34, soit, donc vous faites 5 fois 30, 150, plus 20, soit 170 bottes. Voilà. Quel est le coût de la paille nécessaire? Eh bien, une botte vaut 51 centimes. C'est ce qu'on a calculé en question 1. Donc, question 3B, 2B, on va pas passer 2 heures à faire ça. Donc, on paye 134 fois 0,51. Oh, pardon, pas 134, je sais pas pourquoi j'ai écrit 134, 170 fois 0,51 qui nous donne, eh bien, 86,778 €. Ouais, je vous montre la calculatrice, hein, donc 170 fois 0,51 et donc 86,7. Voilà, cet exercice est fini. Il n'était pas si mal que ça parce que la pose des bottes pouvait peut-être poser des problèmes à certains. Voilà. Bon, la photo sert à rien, si ce n'est quand même effectivement à nous aiguiller sur le sens de la grande longueur qui est dans le sens ici de la pente. Voilà. Donc il nous reste ici pour l'autre largeur, et bien il nous reste le côté 45 puisque 35 est pris pour faire l'épaisseur de l'isolation. Voilà, j'espère que ce sujet métropole donc de 14 vous a plu et à très bientôt.